les oiseaux. Ah, c'est muet. Non, là c'est sonore. Hein. Sous le ciel de Paris, Moi j'étais Donc, Rénal, tu l'as eu ou tu l'as pas eu? Réponds ou je me fâche, je te préviens, je vais pas rester comme ça. Je l'ai pas eu. Tu l'as pas eu, c'est dommage. Il a un beau crâne bien brillant, tout. on va tout ça, je que deux, je me suis mis Yeah, tu m'as eu. Je ne suis pas venu, alors il vient à moi, c'est ça? Salut, mec. On n'arrive pas à partir. Oh! Ah, c'est pas grave. Oui, toi. Bonsoir. Voilà, c'est un festival magique qui se termine maintenant. Le président du Groland, effectivement, a passé plus de temps à aller rechercher ses affaires au Shanghai et à l'Opium. Donc il n'est pas là parmi nous parce qu'il est en train de faire opposition sous sa carte bleue. Essayer de se faire refaire des papiers par internet, donc c'est très compliqué, hein, il est à sa place. Et on essaye de l'appeler, mais comme son téléphone est dans la poche d'un voleur, on entend parfois quelques mots en arabe. La provoque réac. Ça n'existe pas dans ce festival, c'est un festival du bon goût. Exactement. Ouais. Donc, alors maintenant nous allons commencer à nous prendre au sérieux. Donc, pour annoncer déjà un premier prix, puisque Albert, qui a été extraordinaire, parce qu'il a quand même vu tous les films, même s'ils sont tous très longs, il les a tous vus en quasiment une nuit. Hein. Donc il faut boire beaucoup de café. Pour quelqu'un qui n'est pas cocaïnomane. Ah bon? Et il a vu tous les films. Et, voilà. Donc, après avoir vu tous ces films, en espèce d'apéro de ce palmarès, il a tenu à donner un prix personnel. Voilà. Donc en fait, le peu de temps que j'ai passé dans ce festival, je souligne extrêmement riche, fourni et bordé par l'enthousiasme de tous ces gens. C'est très touchant de rencontrer ces presque cinéphiles, on va dire. Je crois qu'ils ont un intérêt prononcé aussi pour les douceurs locales du terroir. Mais au niveau cinéphile, c'était très intéressant. Donc moi ce midi, j'ai vu un excellent film, c'est pas je tenais à en parler, le jury va récompenser d'autres films excellents, mais j'ai vu le film de Quentin Dupieux, Wrong Cops, que j'ai trouvé exceptionnel. Je ne sais pas s'il y a des gens qui représentent cette production dans cette salle, mais j'ai trouvé ce film un pur bijou, voilà, drôle, poétique, extrêmement inspiré, très bien interprété. J'ai pas vu ça depuis très longtemps, je n'avais jamais vu ça, et bon voilà, je tenais impérativement à faire un prix en mon nom, c'est pas du tout comment dire, narcissique, c'est vraiment pour célébrer le travail de quelqu'un que je ne connais pas, c'est pas un ami, je n'ai jamais vu, je ne sais même pas combien sont. Mais son film m'a vraiment touché, je crois que vous aussi, ça m'a beaucoup touché. Moi je ne mets pas forcément ces deux premiers films, mais celui-là, je vous recommande donc Van Gogh de Quentin Dupieux. Et donc on va remettre un prix pour les prix du Montel, parce que nous a Quentin Dupieux dans son film. Monsieur Dupieux, si vous nous voyez, sachez toute l'admiration, toute la mienne, par rapport à votre film qui s'appelle L'Enfant d'Or. Bon. Encore une fois, je vous recommande les Blanc Cops, tout simplement prodigieux. Voilà, là-dessus, merci à vous. Il y a une petite projection de quelqu'un que j'ai rencontré pendant le festival et qui demande simplement à des kidams, des gens un peu plus connus, de parler pendant 2 minutes et demie devant la caméra. Et là, il y a un petit florilège de ces œuvrettes qui va vous être proposé en quelques instants, voire maintenant. Hein, c'est ça, je ne me trompe pas, sinon. Il est là, peut-être. Il parle pas, c'est muet. Ah, c'est muet, c'est vrai. C'est un peu la force aussi. Mais il est là, d'ailleurs.
va tous vous filmer en même temps. C'est pas mal, ouais. Ah d'ailleurs, c'est un beau challenge. Non, là, on va vraiment le faire, c'est-à-dire, mais je vais faire une espèce de compte à rebours, et c'est vous qui allez devoir ne pas parler pendant 2 minutes et demie, mais faire des petites choses, ce que vous aurez envie de faire, voilà. Je peux me lancer, je donne le compte à rebours, et puis on verra ce que ça donne. Alors exactement, c'est 3 minutes et 20 secondes Oui. en cinéma muet, et chaque personne qui est filmée a la totale liberté de faire ce qu'elle veut. Alors pendant le festival, j'ai filmé près de 40 grandes personnalités grolandaises, et on a choisi 5 portraits pour la soirée de ce soir. Alors il faut savoir que les centaines d'autres cinématons, il y en a 2778 qui existent, on peut les voir sur YouTube. Il y a de temps en temps des grandes rétrospectives dans des musées, dans des festivals de cinéma. Donc vous pouvez vous rattraper, vous pouvez voir les cinématons de Noël Godin sur YouTube, de Jean-Luc Godard, de Sandrine Bonner, de Jean-Pierre Louixou et de plein d'autres. Et surtout de Jules-Édouard Moustique, que j'avais filmé en 1987, quand c'était un jeune auteur de gags pour les nuls. Ah oui, voilà. Il ressemble furieusement à son fils. Voilà, donc je vous souhaite une excellente projection. Donc ça fera une petite vingtaine de minutes avec... Non, mais faisons-le quand même. On peut faire. T'as jamais fait avec une salle de cinéma? Ah, là, on peut faire un immense portrait de groupe. Silence pendant 3 minutes 20. Vous bougez quand même. C'est muet, hein. Faites des signes, voilà. Qu'est-ce que vous inspirez le festival? Allez, comment, attention. 3, 2, 1, tout ce que ça vous a inspiré le festival, votre C'est long, 3 minutes 20, c'est très long. Attention là, concentrez-vous, quand vous êtes prêts, vous nous dites. On y va, 1 fois, 2 fois, 3 fois. 3, 2, 1, allez, pas. Ils sont en train de faire un truc exceptionnel de l'autre côté, regarde. On va peut-être avoir une eau là. On vient toujours la même chose. Ouais, faut vite. On peut cassurer quand même un peu de là. Ouais, c'est toujours bien. Attention, il crie jamais. Ça n'arrive jamais avant 3 minutes. Non. Il y en a un qui bouge là-bas. C'est peut-être le président Salin Gros déguisé, non? Notre président, c'est vrai? Il est là? Ah, il bouge ses oreilles. Après avoir volé ses affaires, sa carte de son téléphone, on a carrément volé le président. Il y a peut-être eu un putsch. Hein. Vous avez vu, c'est long. Quoi. Et encore là, vous êtes nombreux. Hein. Imaginez là. On est à combien là? Pour un quart d'heure. En temps cinématographique, ouais, 2 minutes et demie, ça correspond à un quart d'heure à l'échelle humaine. Pensez au mille Marceau quand même. Fier de vous. Faites des On regarde là-bas quand même. C'est un beau final quand même. C'est le final. C'est le final. Des plus grands finales. De l'artifice. Il a un compte à rebours en fait. Ah, tout le monde fait pareil, c'est très bien, c'est très joli. Toute la rangée, voilà, tout, Voilà. comme là, tout le monde pareil, voilà, super. Voilà. Ça serait beau. Voilà, enfin. C'est quand même autre chose que Nola. Oh, c'est beau. Pensez aux frères Jacques, très bien. Pensez aux hommes préhistoriques qui peignaient leurs mains sur le caverne. C'est tellement beau. Un mano à mano.
Marée humaine demain. Ça va, t'es arrivé? Ils n'ont plus d'idées, ils n'ont plus d'idées. Attention pour le final, tu dis passer pour le final. Attention pour le final, tout le monde se lève. Bon. Quel acteur quel acteur. Non. J'ai changé d'avis en peu une heure. Vous n'en sortirez pas comme ça, c'est pas fini. Il y a 20 minutes qui vous attendent comme ça. Encore pire. C'est bon? Oh non, mais c'est une heure, on a changé d'avis là. On fait une heure maintenant. Ça tourne pas, faut tout refaire. C'est 3 minutes 30, toujours pas quoi. On n'a pas fini. Hein. Si, j'ai fini depuis longtemps. Dire qu'on a parlé de longueur pour certains. Non mais. Mais barrez-vous! On va regarder le.
Penser à Stan Laurel. Ah oui, oui. Incroyable, projection. C'est qui?
Je vous prie tous de reprendre notre sérieux. Bien sûr, vous n'êtes pas sur... vous étiez là, vous regardiez ces films, mais vous n'étiez pas connecté ni sur les radios, ni sur la télévision, etc. Mais je dois vous l'apprendre. Notre président va faire une apparition. De clôture et de la remise des prix et tout, nous allons procéder avant à un petit... Enfin, je sur le mariage. Un mariage, un mariage. Donc je demande à Zoé... Voilà. Et sa copine, je me souviens du nom. Et vous proposez donc passeport que j'ai passé au que j'ai passé qui ne marchait pas. Et vous mettez ça sur un derrière comme ça. Allez, bon, je vous guide. Et je vous souhaite vive le mariage pour tous. Oui, c'est la gueule. Ça n'a rien qui peut donner la morale. J'aime le c'est que ce geste se passe sous la table quand elles sont seules comme elles n'ont rien à faire. Après les mêmes, la peau de tout le reste. Un amour qui est sincère. Le mariage lesbien, les gens pensifs.
Ils sont la sangria. Ils ont le chorizo. Ils sont la terre du bar. Ils ont des barabutes. J'espère que enfin c'est terminé. On va pas dépasser ce mot. Ça ne pas dépasser quoi avec la public. Vous avez prévenu. Donc, comme dans toute catastrophe, il n'est pas interdit de penser qu'il y aura des répliques par la suite. Et donc, pour revenir à une forme de réalisme, nous allons appeler Renaud en qualité de président, mais un président beaucoup plus présentable. Renaud, tu vas nous parler, non, mais avant de le laisser parler, parce que peut-être qu'il va essayer de faire des blagues, etc., donc ça, je ne préjuge pas, mais je voudrais quand même vous féliciter, enfin, il faut quand même se rendre compte que ce festival est né dans des conditions rocambolesques et qu'avec un budget minimal, on est tous arrivés à faire quelque chose d'extraordinaire. Non seulement ce festival est né dans des conditions rocambolesques, mais rassurez-vous, il continue à se dérouler, comme vous avez pu le constater, dans des conditions rocambolesques. Pour la petite histoire, il a été exigé des plus hautes autorités journalistiques du Groland qu'un filage précis lui soit donné, filage qui aujourd'hui est tombé totalement à l'eau après à peine 2 minutes de début de cérémonie. Donc, pour en revenir à ce qui était prévu, et de manière la plus classique qui soit, il m'est choix, en tant que président de l'association organisatrice de ce joyeux bordel, disons les choses comme elles le sont, bordel certes, mais grolandais, de remercier tout d'abord ceux qui nous ont permis de vous accueillir dans des conditions relativement décentes. C'est pour cela que, mesdames et messieurs, je vous remercie de bien vouloir saluer, et vous l'avez déjà fait, comme il se doit, la présence de votre président Salingro, mais aussi la présence, comme vous pouvez l'entendre, il y a eu un petit peu de fête cette semaine, c'est pas ma voix normale, mais j'ai essayé de jouer aux jeunes. J'aurais pas dû, j'ai plus de voix, donc je vais essayer de faire court. Mais je voudrais aussi que vous remerciez surtout les représentants de nos institutions, à savoir le Conseil régional, les représentants de la communauté Tarbes et d'Adour, les représentants de la municipalité de Toulouse, sans lesquels, très sincèrement, il nous aurait été sinon difficile, en tout cas impossible, de réaliser ce festival. Je vous demanderai aussi de bien vouloir remercier tous ceux qui nous ont donné quelques petits gros reux pour nous permettre de recevoir dans des conditions on ne peut plus fastueuses, rassurez-vous, cet argent a bien été dépensé, cette engeance qui est venue se ridiculiser devant vous en chantant des chansons paillardes, notamment tous nos partenaires, la société Tisséo, la cave Poésie, et c'est ainsi que tous les cinémas qui acceptent de recevoir un public qui, à défaut d'être choisi, a au moins l'amabilité d'être sympathique, les cinéphiles. Nos 6 cinémas partenaires, l'ABC, qui nous fait l'honneur de nous recevoir ce soir, Utopia, UGC, à nouveau dans la boucle, le Cratère, mais aussi les salles de la Cinémathèque, pour ce qui est le côté tradition cinématographique, et les SAV, pour ce qui est, on va dire, les jeunes pousses du cinéma. Donc déjà,
Un grand merci à vous tous. Cet événement, donc sans ces sponsors, n'aurait pu se dérouler, mais cet événement, pour qu'il puisse se dérouler... N'oublie pas le Cronenbourg Plaza, quand même. Il est charmant. En plus de ces sponsors et en plus de ces cinémas, je voudrais que nous adressions un chaleureux remerciement à tous les bénévoles qui nous ont aidés cette année. Une petite cinquantaine. Qui a œuvré dans l'ombre, mais de manière très efficace. La preuve, le président Salingro n'est arrivé qu'avec 50 minutes de retard. Ce qui représente tout de même un sacré exploit. Donc nous avons vraiment des bénévoles de course. Et surtout, plus que tout au monde, puisqu'il y a festival, il y a jury. Comme chaque année, on a pris ce qu'il y avait de mieux. Je vous avais dit à l'ouverture du festival que non seulement on avait pris ce qu'il y avait de mieux, mais ce qu'il y avait de moins cher. J'ai les comptes, le pari est tenu. Au titre de ce jury. Jury low cost. En tout cas, un jury de qualité. Un jury de qualité qui a eu au moins l'amabilité de visionner un certain nombre de films, dont j'ai entendu dire que certains allaient être ce soir récompensés. J'ai les noms. Je ne vous donnerai pas, mais par contre je peux vous les donner en avant-première pour quelques euros à la sortie de la salle. Donc ce jury qui va attribuer, sous le patronage d'Albert Dupontel, qui a malheureusement dû nous quitter, l'Amphore d'Or, d'autres prix vont être délivrés ce soir. Je laisse l'honneur à notre ami Benoît de Lépine de vous annoncer ces prix. Et très sincèrement, maintenant que les formalités sont faites, que la fête commence, et je vais vous dire un grand banzai! Bon, en fait, les prix, comme à chaque fois, moi je suis censé n'être qu'un témoin extérieur des discussions. À chaque fois, l'évidence n'est pas évidente, et ça part en couille. Les discussions deviennent infernales, mais toujours très intelligentes, elles. Donc, mais c'est très difficile. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de vraiment bien cette année, parce que l'année dernière, Bertrand Blier, mais qui n'aime pas vraiment les gens, il faut bien le dire. Mais bon, qui est un cinéaste extraordinaire, mais ça n'empêche pas de... Lui, il n'aimait aucun film. Donc, lui, son truc, c'était de dire, mais vous votez pour n'importe lequel, ils sont tous nuls. Moi, ça, en tant qu'observateur, ça m'a bien fait rire, t'es avec sa pipe. Tous nuls. Même le gagnant, il a dit, oui, primez-le. Je m'en fous. Il avait même eu au téléphone, il lui a dit, ah oui, on attend vraiment le deuxième, puis après, il a dit, faire oublier celui-là. Bon. Alors que moi je trouve qu'il y a des très beaux films, bon, voilà, son avis. Mais là, cette année, enfin, aucun des membres du jury n'avait vraiment un film à jeter. C'est-à-dire, il n'y a pas eu un film où tout le monde s'est acharné comme sur un bouc émissaire, portons-le, enfin, qu'est-ce qu'il fait là, mais c'est une honte. Là, il y a eu tout le monde, enfin, il y a eu, c'était vraiment bien. Donc, tous les films en question, je tiens à tous les signaler, puisque vous n'avez pas forcément vu tous les films. Donc, dans le par ordre alphabétique, Africa Ioli, explique-vous ce tirailleur de Christian Gilibert, applaudissons-le quand même. Au nom du fils de Vincent Lanoux, ils ne nous entendent pas, mais bon, c'est pas grave. Hein. Borgman d'Alex van Vermanda. C'est le corps de Jérôme Souvéran. Nancy Pepperland de Ina Salem. Le New Kid Turbo de Stephen Pierce. Il va rien à voir, mais c'est dommage, c'est vraiment le. Enfin,
Oser la connerie, enfin non, mais je trouve que c'est du courage. Je suis sûr qu'il y aura des projections, vous allez le regretter un jour, il y aura des projections de New Kids Turbo, des salles un peu interlopes, où tout le monde va rigoler. Dans 20 ans, c'est peut-être le seul film qui restera. Bon, enfin, bon, bref. Punk Syndrome de Janie Péteri et Yuka. Workers de José Louis Vallée. Et Grand Fox de Quentin Dupieux. Et franchement, tous les films étaient. Enfin, après, c'est une sorte de goût, donc ça va, ça vient. Après, le jury s'empaille, etc. Mais en tout cas, tous les films étaient intéressants. Il n'y a personne qui a eu. Enfin, il y a. Vraiment, tout le monde a trouvé que c'était cette année une sélection de qualité. Bon, il faudrait que Bertrand Blier n'était pas là non plus. Donc voilà. Et donc si je suis bien, parce qu'on est relativement organisé, on m'a donné une feuille de papier, c'est quand même énorme. Ça m'est jamais arrivé depuis le début. Et donc je dois appeler quand même quelqu'un pour l'amphore du public. Mais alors là, je dois demander à... à Nathalie, non? Je sais pas, quelqu'un peut me souffler? Nathalie de Servan pour le prix du public, du peuple hollandais. Hein? Le prix du public est remis à Ceci est mon corps de Jérôme Soulet. Ça me fait super plaisir, vraiment. Merci public. Bon, Honnêtement, moi je m'attendais à voir rien, parce qu'il y a plein de choses et tout ça, et je me disais, mais la récompense, je l'ai déjà eue, parce que dans les deux projections publiques, les retours m'avaient bouleversé, les gens, et puis hier j'étais au concert, il y a quelqu'un qui m'arrête, qui dit « Merci, ce film est trop beau, c'est vraiment magnifique, la sexualité comme ça, moi je viens d'une famille où tout est laid, là enfin c'est beau, voilà. » Alors j'ai une chose à vous dire, vraiment merci à vous, aimons-nous, faisons l'amour, soyons les uns avec les autres, comme disait Rinaldi, faut qu'on se touche, faut qu'on se lèche, faut qu'on se mette la langue dans la bouche, et avant que l'amour nous sépare. Allez, on baise, on baise, on baise. Voilà, merci. Alors moi j'ai passé un moment merveilleux en Grolandrie ou en pays grolandais, et vraiment je reviendrai, j'ai mon passeport, et voilà, je me sens grolandais de cœur. Voilà. Merci. Nous avons passé à l'amphore des étudiants de l'ESA. Et là, comme cette feuille de papier, l'intime, ce devrait être, je pense, Olivier qui devrait s'occuper de cette chose, c'est ça? Non? Ah! Bah, c'est une organisation, mais ça va, quoi, lâche. Une organisation lâche, mais pas dans le sens de la lâcheté. C'est le jury étudiant, c'est le jury étudiant directement. Ah, c'est le jury étudiant, pardon. Qui va remettre... pas lâche. Vive les Cévennes!
On n'entend pas. Plus près du sparadrap. Ah, c'est elle. Comme je viens de le dire, on n'est pas des têtes de blanc, on est des bombettes parce qu'on voulait un. On n'entend toujours pas. Mixte. Donc voilà. Donc nous avons un petit discours avant d'annoncer le gagnant. Donc on est très fiers d'avoir été le jury pour le Groland en tant qu'étudiant de l'ESSAL. Et on a vécu une formidable expérience. D'abord, le Groland nous a emmenés en Afrique, le pays de la Gueule, comme tout le monde le sait, enfin le continent de la Gueule, le Sénégal. Nous avons vu deux magnifiques expériences mystiques avec des curés sodomites. J'ai pas l'habitude, d'habitude je vis sous terre, donc là sortir de sous terre c'est très très impressionnant. Nous avons eu aussi la chance de caresser le flanc d'un chien milliardaire et ça c'est pas donné à tout le monde. Un truc qui était génial, c'est qu'on a dansé avec un poulet mélomane borgne sous nos amphétamines et ça aussi c'était incroyable. Ah oui, et on a découvert un truc complètement formidable que vous avez aussi sûrement découvert, c'est que la Côte d'Or finance la musique indépendante. Et ça, franchement, c'est vive la Côte d'Or. Ah oui, hey, un truc que moi j'ai trouvé génial, c'est genre pour supprimer quelqu'un, genre 2 seaux, un peu de ciment et c'est génial quoi. C'est impeccable. Voilà. Et après, quitte à être pendu, il vaut mieux être pendu 2 fois, ça aussi. Enfin, en tout cas, moi pour ma part, je voudrais être pendu 2 fois. Et puis le mot de la fin, c'est, faut pas oublier. Voilà, donc le truc que nous avons sélectionné, c'est... Attendez, allez les voir, c'est pas ma faute. Qu'est-ce que c'est? Non, mais donc, et le prix étudiant est The Pack Syndrome! Moi, je vais être obligé de... On va donner à quelqu'un d'autre. Je vous le remets, puis je vois ce que vous voulez en attendant qu'il vienne me À The Pack Syndrome. Ah non, c'est magnifique. Je me chargeais de faire, enfin, la dernière fois, j'ai envoyé le prix pour le jeune allemand l'année dernière, il n'a jamais reçu, mais bon, en tout cas, bravo. Non mais en fait, elles avaient vu tous les films vraiment, quoi. Alors on sentait que dans le public, il n'y avait pas toujours une vraie collection, parce que vous n'aviez pas tout vu, quoi. Mais c'est vrai que toutes vos remarques étaient très pertinentes. On ne fait pas semblant quand on regarde les films. Bah, exactement. C'est même pas endormi. Jamais. Alors que des fois... Bravo. Mais c'est quand même pas extrêmement grave, hein. Vous n'allez pas me faire croire qu'on est en train de se prendre pour un vrai festival quand même. Alors là, je m'en vais tout de suite. Donc, alors. Oui. Ah oui, là, voilà. L'Amphorette du meilleur court-métrage va être remis par Olivie. Est-elle là? Elle est là.
sur ces délibérations. Sur ces délibérations, bah oui, effectivement, c'est vrai que la plupart des films étaient. Il n'y a aucun film qui a été massacré, là-dessus, tu as eu complètement raison. Les délibérations étaient vraiment très serrées, on s'était fait un tiercé gagnant et ça a été. Je dirais que c'est là où ça a été un petit peu la foire d'empoigne, mais sinon, non, ça se fait Pas de. Alors, je suis mauvaise élève, là. Qu'est-ce qu'on met là? C'est pour le meilleur court-métrage, mais là, peut-être qu'on les a pas tous vus. Bah non, alors, le prix L'Enforette du meilleur court-métrage, and the winner is Quiz de Renaud. Bon bah non, bah, je suppose que Renaud Calvo n'est pas ici. Je sais pas, c'est jamais. Non, on a un film où il se lever, un peu hystérique et tout. C'est pour ça que vous l'avez rappelé. Personne ne l'a rappelé. Non. Pour un long métrage, on rappelle, mais pour un court métrage, on rappelle personne. Bon ben je repars avec... Ah oui, mais à charge à toi, hein. C'est vrai qu'on t'a pas bien raconté le fait de faire partie d'un jury, tu trouvais ça peut-être intéressant et prestigieux, mais c'est à toi comme combe la charge d'envoyer une enforette de ta poste à Swallow. De la poste à moi, ouais. Ça m'est arrivé l'année dernière. C'était un jury très testostéroné cette année. C'était très blurné cette année. Je sais pas, j'y étais pas. Il est beau quand même ce remarque que j'avais pas remarqué là le côté musclé des deux ans, c'est joli, ça change par rapport à l'année dernière. Bravo à l'artiste qui a fait le trophée, franchement il est magnifique. Est-ce qu'il y a un représentant de l'organisation Séquence Court qui est ici? Point. Non. Ah si. Ah bah voilà, comme ça c'est pas moi qui serai obligée de l'envoyer de la place. En plus, je pense que demain dans l'avion ça va pas passer assez bien. Voilà. Alors bon courage pour l'emballer, pour du papier bleu. En fait, c'est vraiment un festival du film indépendant. Chacun doit être totalement indépendant, début à la fin. C'est très bien, ça apprend quand même à sortir de situations intenables. Être au Shanghai, la prochaine fois, notre président saura qu'on ne laisse pas sa veste sur un canapé avant de danser. C'est vrai, quelqu'un de vraiment indépendant aurait su. Autant le président, il y a toujours plein de gens de lui, ça parce qu'il n'est pas cinéaste. Voilà. Maintenant, nous allons passer au prix. Enfoiré! Non, mais c'est pour ça que je me disais que tu n'étais pas là, j'avais pas entendu ce enfoiré. Tu as perdu ta ref. J'ai jamais fait ma blague sur le fauteuil. Plutôt ton pantalon, quoi. Je pense que ton pantalon, tu peux oublier quelque part. On lui a tout pris, même tout son téléphone. Alors maintenant, nous allons passer. Je vais appeler Jean-Pierre Bouixou d'ailleurs. Le prix que nous allons remettre maintenant est bien un film qui n'était pas en compétition. Mais que nous avons tenu à récompenser pour ses qualités vraiment incontestables. La Cinémathèque Gros-Lourdaise est heureuse et fière de remettre le prix Grollywood à Guy Brunet, le héros du film La fabuleuse histoire de la Paravision de René Garot, Liliane Batelot. J'adore le silence. Ah oui, pour sa participation exceptionnelle au bonheur cinéphilique universel.
Je remercie l'équipe qui a filmé ainsi mon travail. Et je remercie aussi la ville de Toulouse pour avoir sélectionné ce film. Et je demande au grand public qui est ici d'applaudir très fort ceux qui ont fait exactement ce festival. Je remercie aussi le jury qui a sélectionné ce film. D'abord, c'est très difficile, comme je dis aussi bien de parler, parce que c'est mon travail que j'ai fait depuis ma naissance, enfin je ne vais pas dire depuis ma naissance, non, parce que c'est mon expression, depuis mon plus jeune âge, depuis l'âge de 7 ans. J'ai été environné dans cette culture cinématographique qui ne m'a jamais quitté. Et je vois qu'aujourd'hui, eh bien, le temps de porte s'ouvre, et c'est grâce à la ville de Toulouse. Mais croyez-moi que je ne m'arrête pas là. Si un jour cette ville de Toulouse voudrait encore avoir un futur cinéma d'Hollywood, eh bien, je porterai toute ma personnalité et toute ma grandeur cinématographique pour votre ville. Car il m'a fait plaisir de m'appeler, enfin disons, de m'inviter à ce festival que je dois fort à tout le monde et je ne sais pas comment vous en remercier. Parce que pour moi, c'est un très grand remerciement que vous avez fait à mon honneur et à l'équipe qui ont tourné le film directement de toutes les œuvres que j'ai pu réaliser moi-même et que je continue encore de créer. Mais croyez-moi que je ne vous oublierai pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si la ville de Toulouse de voir d'autres projets cinématographiques, eh bien, je serai le premier à dire à y travailler. La bande-annonce du film, parce que tout le monde n'a peut-être pas vu ce documentaire. Donc on va regarder la bande-annonce et tout ce qu'il y avait sur le documentaire. Je vous remercie. On va regarder ça. Ce ne sont pas des êtres humains, mais enfin c'est comme si j'avais fait mes courses moi-même. Alors je voulais être réalisateur à partir de ce moment-là. Oh voilà. J'en ai fait à peu près 350. Il ne copie pas, il invente. J'aurais aimé faire du cinéma avec des vraies vedettes, ça c'est sûr. À côté de lui, il y a Anthony Kidd, et puis Victor Mathieu, qui ne connaît pas cette chose. Et il y en a qui m'a dit, il était vraiment ébloui. Là, directement, il a fait, je ne vais pas vous dire toute l'alimentation que je mange, pour savoir exactement les procédés que je me sers pour faire les décors. J'ai jamais vu mes décors de loin. Alors j'ai jamais vu des panneaux à une distance, mettons de 5 à 6 mètres entre le tableau et moi-même. C'est la première fois que je me sépare directement de mes appareils. À d'autres auteurs de ce type-là qui ont développé un travail d'une telle richesse dans le domaine du cinéma.
vraiment tout votre univers. Moi j'aimerais bien découvrir vos films, on a vu le documentaire, mais découvrir vos films, j'espère qu'on pourra les découvrir quelque part. Enfin, la Cinémathèque de Toulouse a promis de projeter au moins un des longs métrages de Guy l'année prochaine, dans le cadre du Je vous remercie. Voilà, bah, maintenant on va passer aux choses, enfin, sérieusement, aux choses sérieuses. J'ai tenu à remettre, comme je vous disais tout à l'heure, tous les films étaient, sont des œuvres en tant que telles, des œuvres sincères, émouvantes, drôles, hors normes, bizarres, originales. Enfin, les 10 films en question, il n'y en avait aucune achetée, mais moi j'ai tenu quand même à récompenser, mais personnellement, mais pas contre l'avis du jury, au contraire, tout le monde était aussi d'accord pour que je voulais remettre un peu, mais le public aussi, parce que c'est arrivé tout juste entre les deux, enfin bon, bref, mais ça, c'est l'incertitude du sport. Mais je voulais vraiment remettre un prix personnel à l'équipe du film Africa Yoli. Franchement, c'est du Châteauneuf du Pape, je connais pas d'ailleurs, c'est de leur coin. Donc je vous j'imagine pas la taille de la bouteille quand même. C'est normal. Non, mais donc, mais non, je voulais simplement, avant de vous laisser parler, je voulais dire pourquoi. Parce que je trouve que c'est un film qui a été fait, on le sent, on sent une espèce de vérité, c'est extraordinaire, il y a une justesse, il y a très peu de gens qui ont réussi à faire des films sur les Africains, par exemple, à part Jean Rouch, j'en vois pas d'autres, qui a réussi je sais pas, c'est un film d'humains, des humains qui se rencontrent, des facondes qui s'entrechoquent, mais tout ça avec un regard très juste, avec une façon de filmer à l'arraché comme ça, avec une façon de le produire aussi. Donc je trouve que si le festival du film Groland sert à quelque chose, c'est pour solliciter pour aimer des gens comme vous. Merci Paul. Bon, merci, ça fait quelques années donc je rêve de jumeler Espigoul et Groland. Je ne suis pas certain que ce soit très porteur pour le tourisme, mais ça vaut le coup d'essayer. On va y arriver à faire ce jumelage. Ah oui, bien sûr, attends, c'est fait. Parce que bon, si vous pouvez le faire en Afrique, super. Franchement, Africa Yoli, film qu'on a produit avec des moyens absolument dérisoires. Mais c'est ça, c'est le prix de la liberté. Ce film sortira sur les écrans au mois de janvier, en principe, au mois de janvier 2014. Et pour moi, on a autant de communication sur les réseaux sociaux, Facebook. Donc, je vous invite à nous rejoindre sur la page des 4 saisons de Espigoul, ou sur la page, et sur notre site, sur le blog espigoul.com, et pour être prévenu de la notoriété des prochaines avant-premières et de la date de sortie exacte. On a vraiment besoin de vous faire ça. Et puis, mais là, tu étais en livre, mais la vérité, c'est un film extraordinaire. Mais je vais laisser parler aussi un des acteurs du film, ou quand même qui. Quoi ajouter à les autres, ne serait-ce que moi je voulais remercier le président du Groland. Sans qui ce soir, sans lui je serais pas là. Mais aussi d'autre part, juste un petit truc qui me tient à cœur. Je sais
sais pas vous, mais moi je commence un peu à avoir marre de cette espèce de dictature des grands maigres blancs. Je faisais confiance aux petits gros. Représentatif, je pense, de la population française. Ça devait arriver. Je suis armé. Je peux déjà arrêter le fric à la vie, d'accord? Dès que notre président a un jeu de mots à portée de cerveau, Monsieur l'autorisé à Wallon à faire des jeux, des il va sortir avec le bouchon, je dois le dire. Attends, c'est du solide, hein. Pas de lui, d'accord. On va entamer comme cette idée de et encore bravo pour performance. Merci, ma seigneurie. C'est bon. Bon, ben voilà, bientôt pour les partir. En course, c'est sur le moins longue. Je filme. On ne parle pas de moins longue. Fais rouler jusqu'à. Attention, c'est pas pareil. Et ça, je veux dire que ça, c'est au frais de modèle de l'équipe. Très attendu. Oui. Le discours de notre président. De quoi? C'est le moment surgit des ténèbres de sa mémoire, un discours angélique bien. Oui. C'est le moment de l'enfant d'or. Ah oui, l'enfant d'or, oui, c'est le moment. J'ai perdu mon téléphone, c'est pas sûr. On est quel jour? L'enfant, mais ça s'écrit pas comme ça. Après, je suis dommage que du coup. La troisième main. L'enfant, c'est les autres, on dit. Et l'enfant d'or de cette année, donc 2023. Non, je ne sais pas quel jour on est. Est attribué à Worker de José Luis Barré. Je sais pas si c'est là. Je voulais vous dire, mais les frais totalement importants pour nous aussi. Mais en tout cas, c'est un film qui arrivait largement en tête des votes du jury, franchement. Donc, face à la pression démocrate, je sais pas, notre président n'a rien à faire. Ah, on ne fait pas partie du. Mais remarque, il n'avait pas vu. Toi non plus, mais bon, non, franchement, c'est un très très beau film. Très. On dirait la machine et la tablette de deux. Non, mais très subversif. Oui, c'est très bien. Sur les nouveaux pirates, pas les anciens, les nouveaux. Mais la sélection. Les saboteurs de jour. La sélection était superbe. J'ai rien vu, mais à ma frère, grâce à vous, et je tiens maintenant, parce que j'ai un peu 2 secondes, c'est 2 secondes aussi, pour remercier JO et toute l'équipe du festival, c'est vraiment tout à fait. Je pense que, comme on a déjà fait l'affiche pour l'année prochaine, il y aura une troisième session. Je pense. Merci, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais
C'est une bonne semaine, tu as poil, mais. Oui, un vieux slip à jeter à la poubelle, c'est tout. Mais merci à vous et puis viendez nombreux l'année prochaine en tout cas. Et puis merci encore et puis tout va bien. Alors, on est vivants. C'est bien. Demandez à tout le jury de nous rejoindre sur cette scène comme une tradition, je sais pas, étrusque. Oui. La preuve que j'ai acheté dans le qui n'a pas été signé. À lundi au bureau, j'espère qu'on se reverra. Qu'est-ce que vous faites là? J'en suis un petit peu encore. Oui, non, mais voilà. Non, un petit. Ah non, mais il a raison, il a raison. Peut-être c'est d'accord avec moi. Enfin bon, c'était bien, c'était marrant, c'était vachement. Merci. Bonjour, alors si je suis là aujourd'hui. C'est bien un mot quand même. C'est un dessinateur qui parle, c'est rare ici. Ouais, il faut vous faire j'ai vécu un très grand moment. J'étais pas là toute la semaine, j'étais là que 3 jours, j'ai rencontré des gens. C'est historique. Je vous souhaite d'être dans le jury au moins une fois dans votre vie. Merci. Moi je suis très content parce que c'est l'équipe que je préférais qui a eu Jean-François. Ouais. Voilà. Il y avait plein de gens qui n'aimaient pas dans le jury. On a réussi à faire tout le festival. La force d'un faux papier avec des faux chiffres. J'ai fait picoler les autres, ça me fait ça. Je voudrais une chose essentielle quand même, c'est vive Ravachol! Ouais. Que dire, la date était bonne. Je voudrais remercier Noël qui m'a embarqué dans cette histoire. Oui, c'est toi, hein, c'est toi. Je t'embarquerai dans bien d'autres périls à mi-temps. Je l'espère. Et on va te confier une mission ce soir. Ah oui, alors. Voilà. Tu brûles les étapes, mais ce matin, un lapin. L'héroïne de Miss Ming, l'héroïne d'Henri, la pétroleuse du Groland et des films de Benoît et de Gus, a surgi dans la chambre que j'occupais très discrètement avec un des fers de lance de la mairie de Toulouse pour me remettre cette enveloppe. Elle a exprimé le souhait que cette enveloppe soit éventrée par la légendaire Ovidie et qu'elle vous en lise le contenu, mais comme ce contenu semble être fort pimenté, je propose que Ovidie soit escortée dans cette lecture périlleuse par la comédienne belge Isabelle Wéry, qui a bien déménagé il y a quelques jours à la cave Poésie. Viens nous retrouver, Isabelle. J'ai pas envie de vous dire. Quand Miss Ming, qui a mis les bouts à toute vapeur, elle hurlait de rire à l'idée que ceci allait vous être transmis. Oui. Vous n'avez peut-être pas tout entendu, il disait qu'il était très heureux que je sois là. Vous avez du temps? Vous avez du temps. Je prends mon téléphone. Voilà, je tiens. On va encore manger à pas d'heure. Les imparfaits aux haricots et au sucre candy. Ouh, waouh, c'est bon. Peau discrètement, candy mine, dit Miss Ming, l'ambassadrice virtuelle du Groland et haricots, le haricot couleur vache à lait, viennent avec leurs 7 casseroles et toute leur multitude d'ingrédients pour faire savourer les papilles des Grolandais les plus braves, tirés au sort par le Master Gros Chef. Il suffit d'être soi-même, avec
avec de la fantaisie pour décrocher le palmarès de la belle cuisine grolandaise de la Voie lactée à tous les marchands. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Avec notre recette inédite salée de haricots et sucrée de brocoli, on revoit la gastronomie à la mode de chez Groland. Ils peuvent ainsi les colloques et repas des industriels gros prix, gros four, gros champs, gros gares, gros marchés, gros clairs, en saupoudrant de leur saveur magique veloutée au sel, au sucre, avec dire bon appétit. Et que ça gargouille dans votre ventre, bim, la guerre continueuse qui va derrière les fagots d'HC. Et il y a c'est un synopsis en fait. Oui, c'est très bien. Bon. On a dit, attends. Groland sont bien. C'est quoi la fermeture? Un glossaire est par définition un lexique d'une langue vivante, d'un dialecte, d'un patois ou un lexique d'un domaine spécialisé. Avec le glossaire, de temps plein dedans. Srévin, pesé sur l'idiome grolandais et sur ses indigènes sans gêne. Quant à analyser le fondement de leur culture, la bouffe où je m'y aventurerai pas peu ou prou. Quand dirait Bonne, des encyclopédies, les recettes éculées de Maminova en poème onirique à la gloire de l'arc-en-ciel. Du parfait au chocolat, exit le chocolat. Les fruits de la passion, en avant la passion. Elle est comme ça, Candide. Entière et sucrée, à manger avec la petite cuillère, avec délicatesse. Diabétique, s'abstenir. Son acolyte haricot, et pourquoi pas pois chiche, tant qu'on y est, d'où sort-il? Certainement de nulle part dans ses recettes sans amateurisme de soufre et de sel, je dirais même de gros sel. Plus c'est lourd, corporatif, gras, mieux c'est. Pas d'esthétique, pas d'éthique, à la louche qu'il vous sert du faillot, comme à l'armée, sans les tanks, avec un glossaire pour vous gloser. Que nenni, c'est apprendre à laisser, à rendre ou à avaler, et bon appétit! Toutes les personnes doivent improviser leur danse, ainsi elles rient de tout leur cœur. Et ça, on ne le dit pas assez. Alph au sucre candi. Temps de préparation, toute une année avec un supplément, avec en supplément une préparation de film. Ingrédients pour une certaine récolte de la vie, incasable et inclassable. Trouvez l'unique et exceptionnel Monsieur O, Alph O, l'enfant du pays, situé dans la ville du cinéma Arc-en-Ciel, situé sur une place au centre-ville, dans une ville située tout près de la ville où se situe le Louvre-Lens. Trouvez le sucre candi. À vous de découvrir ce que c'est. Recette. Recette. Habillez le sucre candi en lapin et mettez-la à jouer du piano pendant que l'enfant du pays, dans une ville située tout près de la ville où se situe le Louvre-Lens, l'unique et l'exceptionnel Monsieur O, Alph O, lui envoie toute une myriade de fleurs. Il doit au 12 coups de midi la faire s'envoler au 7e ciel, puisqu'un des chiffres fétiches du sucre candi est le 7. Monsieur O, Alph O, doit lui concocter un cocktail de baisers et de caresses pendant qu'il se met au sucre candi, pendant sa cérémonie de mariage à tout près du cinéma Arc-en-Ciel, situé sur la place du centre-ville, dans une ville située tout près de la ville où se situe le Louvre-Lens, où se situe l'unique et l'exceptionnel Monsieur O. Alors, notre président a ses humeurs et a parfois du cœur. Adulez le bougre, l'aimez. Adulons le président et aimons-le. En fait, je suis à Lens, dans laquelle vous soulève le nouveau Dieu. Elle écrit, elle est adorable, elle écrit des recettes de cuisine, donc je ne peux pas les faire toutes, parce que ça va être tout le monde. On pourrait peut-être d'ailleurs ouvrir la bouteille de l'huile. Mais je donne ma parole à mon voisin en chemise blanche, presque blanche. Je peux y faire lire un peu, mais moi, ça dit que c'est simplement, après, moi j'aime bien quand les choses se finissent dans le mystère. Donc tu vas quand tu auras fini ton poème, les lumières vont s'éteindre, on commencera
sur le film qui s'appelle La fille du 14 juillet, qui est un film extraordinaire, qui est un Grolandais en gamme. Comme il est sorti cette année, on n'a pas pu le sélectionner. Donc nous allons te laisser faire ce dernier poème, et là, comme par magie, et surtout d'apprendre par cœur leur film. Ingrédients pour tout citoyen grolandais. Trouver l'unique de nos plus poil et bêtes de cacahuètes. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Projection d'un film. Vous avez le film 14 juillet. Ça n'a pas pu être sélectionné. Alors voilà, créer une association avec Monsieur le maire d'une ville située près de la ville où se situe le Louvre-Lens pour sauver le cinéma arc-en-ciel sur une place au centre-ville, dans une ville située tout près de la ville où se situe Louvre-Lens. Recette. Après avoir créé l'association pour sauver le cinéma arc-en-ciel sur une place au centre-ville, dans une ville située tout près de la ville où se situe le Louvre-Lens, avec l'honorable Monsieur le gentilhomme, Monsieur le maire de la ville située à côté de la ville où se situe le Louvre-Lens. Vous avez créé cette ville. Ne n'ose plus poil. Et même la cacahuète a présenté un festival de films où tous les festivaliers redorent les couleurs du Groland. Vous lancerez une multitude de cacahuètes en un jeu d'artifice qui se fera dans le jardin public, situé dans la ville où se situe le cinéma arc-en-ciel, sur une place au centre-ville, dans une ville située tout près de la ville où se situe le Louvre-Lens, pour saluer encore le cinéma arc-en-ciel ancienne, sur une place au centre-ville, dans le ville situé tout près de la ville où